Salut, c'est JK Architecte. Aujourd'hui, dans cette troisième partie de comment dessiner avec AutoCAD, je vais te montrer comment faire des façades. D'accord? Comment faire des façades. Si tu aimes ce que je fais, alors n'oublie pas de t'abonner. Voilà, en cliquant sur s'abonner. Et il faut aussi cocher la cloche de notification. D'accord? Et aussi, si tu likes aussi, ça me fera beaucoup plaisir. Ça me fera beaucoup plaisir. Et là, c'est parti. Alors, nous sommes maintenant sur l'interface d'AutoCAD. Voilà, voici le projet que nous avons dessiné dans les premières parties. Voilà, je vous ai montré comment insérer ces différents éléments, tout ça. Voilà, aujourd'hui, nous allons dessiner une façade avec AutoCAD. D'accord? C'est pas compliqué, c'est très simple. D'abord, je vais créer un calque. Voilà, je vais ouvrir la fenêtre de propriété du calque et créer un calque. Voilà, que je vais nommer façade. D'accord? Façade. Bien. Après avoir créé ce calque, je vais augmenter un peu, voilà, l'épaisseur de ligne et le mettre en calque courant. Bien, après l'avoir fait, je vais maintenant prendre l'outil ligne. Voilà. Je vais prendre l'outil ligne et tracer une ligne verticale, une très longue ligne. Vous n'avez pas besoin de mesurer, c'est pas un problème. Vous sélectionnez maintenant cette ligne et vous la placez sur chaque trait qui va apparaître sur notre façade. Voilà. Vous voyez, là, je suis en train de placer sur mes différents traits. Voilà. Vous voyez là et là. Sachez que si vous n'avez pas appris le dessin technique, si vous n'avez pas appris le dessin de bâtiment, ça vous sera très difficile de savoir comment faire une façade sur AutoCAD et même dessiner un plan. Parce que tout est à base du dessin technique. D'accord? Tout est à base du dessin technique. Parce que dans le dessin technique, nous voyons les vues. Les différentes vues d'un objet. Voilà. Alors, c'est ce qui fait cela. Bien. Après avoir placé mes différentes lignes, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer, voilà, je l'ai déjà fait, je vais tracer une ligne horizontale et je vais ajuster tout ce qui est en dessous. Bien, après l'avoir fait, je vais maintenant décaler tout ce qui est, voilà, nous savons que lors de la construction, lorsqu'on sort des fouilles, parce que vous voyez cette ligne horizontale, elle représente mon niveau de terrain. Bien, je sais que le bâtiment est plus haut que le niveau de terrain d'au moins 20 cm. Donc, je vais décaler maintenant de 20 cm. Voilà. Bien. Après avoir décalé de 20 cm, ce que je vais faire maintenant, c'est décaler maintenant la hauteur de mes murs. Bien, la hauteur de mes murs, moi, je vais prendre 3 mètres. D'accord? Voilà. J'ai fini de décaler la hauteur de mes murs. Donc, après avoir décalé la hauteur de mes murs, je vais sélectionner la partie là comme limite et ajuster le reste des traits. Ça va? Bien. Ici aussi, je vais ajuster le milieu avec les traits pour rendre un peu plus intéressant ce que je fais. D'accord? Voilà. Comme ça. Voilà. Là. Voilà. Là. Et là. Laissez les traits d'extrémité parce que eux, ils montrent la fin du bâtiment. Donc, vous ne pouvez pas les ajuster. Vous allez les laisser comme ça. Bien, après avoir fait ça, je vais commencer par dessiner mes fenêtres. Bien, je sais qu'il y avait une fenêtre sur ma terrasse et une autre sur le mur. Et ce sont ces deux fenêtres qui ont été représentées là et là. D'accord? Je sais que vous ne voyez pas trop bien parce qu'il y a beaucoup de traits pour l'instant. D'accord? Je tape 1 mètre comme mur d'allège.
Voilà ce qui représente 5 rangées en réalisation et 1,20 m. Voilà pour ma fenêtre. Est-ce que c'est bon? Voilà. Alors là, je sélectionne ma limite et j'ajuste. Voilà. Et là, je sélectionne encore ma limite. Bien, je sélectionne. Je ne sélectionne pas de limite plutôt. Je ne veux pas sélectionner de limite. Je vais juste ajuster ma fenêtre. Voilà, comme il se doit. En même temps, je profite pour placer aussi ma porte. Voilà, et je vais ajuster aussi l'autre fenêtre sur l'autre côté. Voilà, vous voyez, voici mes deux fenêtres qui ont été représentées ainsi que ma porte. Le mur qui est juste entre la fenêtre et la porte, voilà, se retrouve là. Et bien, maintenant je vais dessiner, voilà, la hauteur de mon chaînage. D'accord, donc je vais décaler ce trait là de 60 cm. Voilà, et voilà, comme ça, je coupe là, je place là, et je coupe là, et je place là. C'est bon. Voilà, je pense que ça peut aller. Bien, j'ajuste ici. Ok, voici la façade de mon bâtiment est en train de bien ressortir. Alors, après avoir fini de faire cela, je vais maintenant dessiner la toiture. Mais avant de dessiner la toiture, il faut savoir que mon bâtiment aura une toiture de deux versants. Un qui ira sur ce côté et l'autre qui ira de l'autre côté. Bien. Après avoir dit cela, je vais maintenant, voilà, prendre là, je place là et je trace un trait comme ça, avec n'importe quelle mesure. Je ne suis pas obligé voilà, de mesurer. Et je vais faire une pente de 30%. Donc, je vais taper. Donc, là, je viens là, voilà, je viens comme ça. Je clique là et je tape 1 m 100, c'est-à-dire 100. Et après, je reviens sur la même ligne en cliquant et je monte de 30 cm. Ça fait 30 sur 100, donc 30%. Voilà. Bien. Après avoir placé mes 30 cm à 1 m, voilà, je relie comme je l'ai fait là et je sélectionne mon élément, je fais prolonger. D'accord, voilà, bien, et je vais faire une symétrie comme ça, voilà. Ok, et je supprime le trait du milieu. Bien, non, la symétrie n'a pas marché. La symétrie n'a pas marché. Ok, là, je vais venir là et je prends un élément à partir du milieu, voilà, et je trace comme ça. Bien, après avoir tracé le trait, je vais juste venir tracer un trait là de 30 cm, voilà, pour placer une pente de 30%. Donc je vais décaler maintenant de 1 m, c'est-à-dire déplacer le trait de 1 m. Donc voilà, la pente que je vais réaliser là est une pente de 30%. Donc je clique sur mon trait et je vais ajuster. Voilà, après avoir ajusté, qu'est-ce que je fais? Je vais venir maintenant cliquer pour faire la symétrie. Là, ça n'a pas pris. Je vais cliquer maintenant pour faire la symétrie. Voilà, et je supprime le trait du milieu. Je supprime ce trait là aussi. Bien, voici, je peux supprimer ce trait maintenant. Voici, voilà, le pignon de ma toiture. Après avoir fait ça, après avoir dessiné cela, nous allons maintenant dessiner le bardage. D'accord? Le bardage, nous allons décaler la partie supérieure là vers le bas de 20 cm. Bon, on va plutôt prendre 25. Voilà, pour la planche. Voilà. Là, c'est bon. Et c'est bon. Bien, après avoir fait cela, on va
décaler encore la partie supérieure de 5 cm pour représenter la toiture. Voilà, là et là. Bien, après avoir décalé comme ça, je prends raccord et je sélectionne les deux, je les raccorde. Voilà, pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre les outils que je suis en train d'utiliser, j'ai fait une autre vidéo, vous pouvez vous rendre sur ma page, voilà, JK Architecte, et vous verrez voilà, comment apprendre les outils d'AutoCAD. J'ai présenté les outils de la partie dessin et les outils de la partie modification. Donc vous pourrez voir là-bas et vous former encore afin de mieux comprendre ce que je suis en train de faire ici. Bien, maintenant de l'autre côté, nous allons décaler de 50 puisque la toiture voilà, déborde un peu. Voilà, alors je sélectionne ma limite, je sélectionne cette limite là aussi, je clique sur ajuster, j'appuie la touche shift, voilà, pour prolonger, parce que avec la touche shift, ajuster devient automatiquement prolongé, d'accord, voilà, donc c'est plus facile, là, et je clique là et je clique là, d'accord, voilà, je pense que c'est bon. Là, maintenant, je vais décaler de 25. Voilà, les 25 vont me permettre de décaler mon bardage. D'accord? Voilà. Donc, je sélectionne ma limite. Je sélectionne encore ma limite. Et je fais ajuster avec Shift pour prolonger. D'accord? Quand je finis, je clique, j'appuie sur Échappe. Et voilà. Je viens enlever chaque élément qui ne doit être affiché sur ma toiture. Bien, après ça, nous allons dessiner la faîtière. D'accord? La faîtière, nous allons encore décaler de 5 cm vers le haut. Comme ça, voilà. Voilà, les raccorder avec raccord. Comme ça. Et maintenant, chercher l'orthogonale, c'est-à-dire la partie perpendiculaire à cette droite-là, et décaler de 15 cm. Je décale là de 15 et c'est bon. Je clique sur cette partie, je fais miroir et je viens là. Voilà, d'accord, voilà, je clique là et je vais maintenant ajuster cette partie et cette partie. Voici, j'ai fini de dessiner ma toiture et ma façade aussi. Bien, après avoir fait ça, je vais venir maintenant prendre mon calque fenêtre. Voilà, ici, voilà, je vous conseille de mettre le design qui vous sied si vous savez dessiner. Voilà, pour le moment, on va mettre un design basique. Voilà, je vais prendre un design basique, comme ça, déplacer ça. Là, décaler de 5 cm. On va le faire un peu rapidement, ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà, 2,5 là et là. Bien, on va enlever la partie du milieu et ajuster le reste. Vous pouvez aussi utiliser raccord. Voilà, ce qui vous aidera le mieux, vous pouvez utiliser pour que cela soit bien fait. Bien, après avoir fini, je vais la grouper et maintenant, voilà, je vais grouper et maintenant venir placer cette fenêtre là, là. C'est bon. Bon, je vais copier encore la même fenêtre. Voilà, dissocier et utiliser la commande étirer. Vu que de l'autre côté, attendez un peu, je vais voir combien de centimètres ça fait. 1,50 m. Alors qu'ici, on est à combien? En fait, c'est pour placer la fenêtre, la deuxième fenêtre, la fenêtre du séjour. Ici, on est à 2 mètres. Donc, 1,50 m, 2 mètres, ça fait 25 de part et d'autre. Donc, je vais voilà, étirer ici de 25 cm. Et là encore, je vais étirer aussi de 25 cm. Bien, après avoir étiré,
je vais maintenant mettre le tout, voilà, les grouper, voilà, et déplacer pour aller coller dans ma fenêtre. Voilà, bien. Après avoir fait ça, je vais maintenant dissocier, voilà, et ajuster ce qui est comme ça, parce que le poteau cache cette partie de la fenêtre, donc il ne va pas s'afficher dans le poteau. Voilà, vous voyez. Voilà, maintenant pour rentrer dans la maison, vous savez que nous allons couler une chape de au moins 5 cm d'épaisseur. Donc vous décalez les 5 cm, voilà, pour éviter de vous tromper. Donc ça fait que la maison va un peu flotter, pour dire que le niveau intérieur est supérieur au niveau de est supérieur au niveau extérieur. Voilà, après avoir dessiné mes différentes fenêtres, je vais maintenant dessiner mes portes. Bien, je la dessine comme ça. Bien, là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dessiné un design simple, d'accord? Je vais décaler plutôt, au lieu de décaler le tout. Je vais décaler ligne par ligne, parce que là, ce sont des portes. Voilà, ajuster par là et là, ajuster là et là. Bien, après cela, je décale encore de 90. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant prendre, oui, je peux utiliser rectangle, placer là et décaler le rectangle de 20 cm. Comme polyligne, voilà, décale de 20 cm et je vais maintenant dissocier mes éléments. Et ici je vais vous montrer une astuce. Regardez bien, là je vois 170, c'est-à-dire 1,70 m, parce que je suis en centimètres, d'accord. Et qu'est-ce que je veux faire? Je veux décaler pour que j'ai des distances égales, mais une division de 5 parties d'1,70 m. Qu'est-ce que je fais? Alors je tape 1,70 divisé par 5 et je tape entrée après avoir cliqué sur décaler. Donc quand je décale, j'aurai 5 éléments, voilà, d'1,70 m. Vous voyez, voilà, c'est facile, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Bien, de l'autre côté, bon, j'aurais pu le laisser comme ça, mais on va faire quelque chose. Là, je vais décaler aussi de 15. On va voir si ça va prendre. Non. Voilà, ça prend, c'est bon. Voilà, et ces mêmes 15 là encore, on va les décaler de 20. Voilà. Voilà, après avoir fait ça, on va les couper et maintenant déplacer pour envoyer sur ma façade. Bien. Alors, après avoir dessiné comme ça, on va utiliser ce que nous appelons hachure pour venir, voilà. Je vais utiliser un type d'hachure, voilà, pour rendre encore mon bâtiment plus beau, d'accord. Bien, après avoir fait cela, je vais venir cliquer là, voilà. Voilà, ça montre que c'est un peu plus gros. Je vais diminuer maintenant l'échelle. Ok, là ça va trop durer. Donc je vais taper 0,3. 0,3 c'est un peu trop. Encore trop, donc 0,07. Voilà. Vous voyez, là, mon bâtiment a une allure un peu correcte. Voilà, je vais diminuer un peu l'opacité à 50% par exemple, pour que ça soit un peu, voilà, noyé, qu'on puisse bien voir les traits de ma façade.
Voilà, bien. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre là, tracer 1,50 m pour montrer le niveau du sol. Voilà, et là, tracer encore 1,50 m, coller de l'autre côté par exemple. Voilà. Donc, voici un peu ma façade qui a été bien dessinée et j'ai vraiment apprécié cette vidéo parce que j'apprécie toujours cela parce qu'elle nous permet de voir la façade de notre bâtiment. Vous voyez ce plan là pour façade, cette belle chose, ce beau chef-d'œuvre que je vois là. Bien, je suis vraiment content et j'espère que vous allez pouvoir faire la même chose pour reproduire les autres faces du bâtiment. D'accord? Vous allez faire la même chose pour reproduire les autres faces du bâtiment. Ce n'est pas compliqué. Vous prenez une ligne, vous tracez un trait que vous ne mesurez pas. Après, vous copiez le trait sur chaque arête du bâtiment. Ce que vous allez voir quand vous allez vous arrêter de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, vous tracez une ligne droite, une ligne horizontale. D'accord? Si c'est sur le côté, vous allez tracer une ligne verticale. Voilà, vous allez finir de dessiner tous les murs d'abord avant de retourner le bâtiment avec rotation pour pouvoir maintenant voir de cette forme là. Tu as aimé? J'espère bien. D'accord? Alors si tu as aimé, n'oublie pas de cliquer sur le petit pouce, voilà, pour me montrer que tu as aimé. Et aussi si tu as des suggestions, tu peux aussi les envoyer en commentaire afin que je puisse t'aider avec d'autres vidéos. Et aussi n'oublie pas de t'abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui sortiront et je veux pas que tu les rates. Alors n'oublie pas de t'abonner, abonne-toi, clique sur la cloche de notification afin que toute vidéo qui sort te soit envoyée comme notification. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se verra à la prochaine. C'était JK Architecte.